Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous offrir un peu de soleil des Caraïbes. C'est vrai que quand il fait froid en métropole, c'est toujours très agréable de venir se mettre au chaud ici. Nous allons voyager d'île en île et je vais vous présenter les 3 petites perles des Antilles que sont l'île de Saint-Barthélemy, de la Dominique et de Marie-Galante. Alors oui, elles sont toutes les 3 très différentes. L'une est plutôt associée au luxe, on pense plutôt à la nature, au calme et à la sérénité pour les autres. On les place souvent aux antipodes, et bien c'est ce qui fait leur charme et toute la richesse de ces nouvelles échappées belles. De Saint-Barth à la Dominique, Sophie Jobillard découvre 3 îles, 3 ambiances. Oh, qu'elle est belle cette plage! Des îles tout en contraste. C'est le style de villa qui se loue ici à Saint-Barthélemy en grand standing. Je comprends mieux pourquoi on appelle cette île l'île nature, hein, l'île sauvage. Des îles tout en couleurs. Et Marie-Galante, eh ben, c'est juste là-bas. Bienvenue à la maison de l'Indigo. Si proches, Sur Saint-Barthélemy, on a recensé environ 150 espèces d'oiseaux différentes. si différentes. Oui, là, tu peux voir la reine Elisabeth II qui est toujours sur notre monnaie. Il y a à peu près 80 kilos de langoustes. On va dire c'est une bonne pêche. Je m'inspire directement de la manière de faire de mes ancêtres qui étaient esclaves. Ici, la règle, c'est que tu roules bien à gauche, sinon tu passes l'arme à gauche. Une histoire commune. Depuis le passage de l'ouragan, la forêt est beaucoup moins dense. Quand l'ouragan l'a traversée, il a tout coupé. Mais je vois que la nature redémarre bien. Et des cultures qui se complètent. Il y a vraiment un truc qui est en train de naître à Saint-Barth, là, au niveau artistique, assez sympa. Welcome to Dominica. Welcome Sophie. Salut Carole! Bonjour Sophie. Comment vas-tu? Welcome to Saint-Barth. Merci beaucoup. Hein, le voyage s'est bien passé? Écoute, c'était super. J'avoue que je suis un peu impressionnée quand même par cette arrivée là sur Oui, cette toute l'atterrissage. petite piste Ouais. d'atterrissage. Elle doit faire quoi? 600-700 mètres? Ah oui, pour arriver ici, il y a quand même une petite pression. Je suis contente d'être ici, Carole, avec ce beau soleil. Et là, ça fait du bien. J'ai quand même parcouru plus de 6700 km pour te rejoindre, pour rejoindre aussi cette petite France des Caraïbes. C'est quand même un lieu à part, Saint-Barth. Ah, c'est le dernier paradis sur Terre pour moi. Ici, tu as créé un endroit que tout le monde connaît. Qui est devenu, par la force des choses, une petite institution. Bon. Donc j'en suis assez fière. Ouais, mais c'est un restaurant, un bar aussi dans lesquels les gens viennent faire la fête. On va le découvrir ensemble. Et il a bien évolué, malgré moi. Il m'a surpassé. Alors moi j'ai plein d'images, plein de clichés peut-être sur Saint-Barth, comme ça pêle-mêle. Pour moi Saint-Barth c'est l'île des milliardaires, des hôtels de luxe. Alors il y a aussi une île assez authentique avec Voilà. une vie presque de village. C'est exactement ça. Il faut savoir que quand même les Saint-Barth avant étaient un peuple pauvre. Ils ne vivaient que de la pêche, de la contrebande et des salines. Qu'est-ce qui a fait de cette île une île des milliardaires alors? Ça a commencé comment? Ben, je pense que c'est Rockefeller. La famille Rockefeller? La famille Rockefeller, ouais. quand ils se sont installés Milliardaires ici, américains. voilà. Et quand il s'est installé sur cette île, il a fait venir tous ses amis. Et je pense que voilà, c'est le bouche à oreille qui a fait que une lumière a été mise sur Saint-Barth. Voilà ce qu'on appelle un joli petit bateau. Donc, Sophie, après le quai des yachts, tu as le quai des Saint-Barth. C'est quelque chose de plus simple. On prend le petit bateau pour aller pique-niquer, à Colombier, aller pêcher. Pour moi, le vrai Saint-Barth, il est là.
Voilà, celui qui est à l'année, avec qui on vit, avec qui on partage. Saint-Marthe, c'est vraiment une île pas comme les autres, hein, qui a d'ailleurs un statut à part. Oui, puisque c'est une collectivité d'outre-mer française. Ça veut dire, pour faire simple, qu'elle s'autogère un peu. Hein, Voilà, c'est ça. exactement. Dans son histoire, l'île n'a pas toujours été française. Et non, elle a été suédoise. Ouais. La Suède a rétrocédé donc à la France l'île de Saint-Barthélemy sous certaines conditions. C'est pour ça que nous avons donc justement Un statut de port-franc, c'est ça? Exactement. Avec des droits de douane facilités, Oui, hein, on va dire. ça. Ouais. Alors là, on va à la plage du Gouverneur, que je vais Ouais. te faire découvrir, qui était une très très jolie plage. Attention à la tortue, attention. Oh, elle est trop mignonne. Retour de plage, Madame Tortue. Allez, on va te remettre dans ton petit univers. Retrouve ta petite maison. Oh, qu'elle est belle cette plage. Tu vois, c'est vraiment une plage déserte. Ouais. Il n'y a pas de construction sur la plage. J'aperçois quand même quelques maisons, quelques Dans les magnifiques hauteurs. villas dans les hauteurs. Ouais. Ils sont quand même très préservés. C'est quoi le principe? C'est de ne pas dépasser les cocotiers? De se fondre dans la nature. C'est ce qui est important dans les constructions ici. Qu'est-ce qui se cache là derrière Alors cette voilà, végétation? donc on devine mais qu'on ne voit pas, c'est la maison d'Abramovitch. Ah oui, l'oligarque russe multimilliardaire. Voilà, qui a le club de foot de Chelsea. Ouais. Donc qui habite ici. Sophie, je t'emmène à l'hôtel Village Saint-Barth. C'est un hôtel vraiment cosy, typique, qui reflète vraiment l'âme de Saint-Barthélemy. Parfait, c'est ici. Voilà, justement, il y a Bertrand. Bonjour Bertrand. Coucou. Bonjour Carole, je suis là. Merci de nous accueillir. Ça va? Contente de te voir. Retrouvailles au bord de la piscine, c'est chic. Hein. Bonjour, Bonjour. enchanté. Ravi de te rencontrer. Au plaisir de te recevoir au village Saint-Barth. Avec une jolie vue. Hein. Oui, Voilà, c'est quand la même vue de magnifique. Saint-Jean est magnifique, c'est une des plus belles plages de Saint-Barth. hein. Ouais, bien Et bon, sûr. il y en a beaucoup d'autres, bien Ouais. sûr. Voilà. Je cherchais à loger dans un hôtel à un prix raisonnable. Ça se trouve quand même ici à Saint-Barth. Ben oui, chez nous, entre Voilà. autres. Le premier prix en haute saison, on est à 280 €. Ouais, et Avec basse le saison petit déjeuner et 180 €. Voilà, Donc premier c'est prix. raisonnable. Bon, j'ai ma chambre alors ici. Voilà, voici la clé. Ok, la parfait. numéro 14. Parfait. C'est où? Donc elle va être dans cette direction. Ok. Je te laisse y aller. Ok, je Installe-toi. m'installe et je te retrouve tout de suite, Caroline. On va tout à Merci l'heure. hein, pour Très l'accueil. bien, génial. Sophie, je voulais te montrer une villa grand standing qui se loue ici à Saint-Barthélemy pour te donner un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver ici Sur l'île. en location. Oh là 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 là. C'est magnifique. Oh là 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 là, quelle vue. C'est le style de villa qui se loue ici à Saint-Barthélemy en grand standing, ce qu'on D'accord. appelle grand standing. En basse saison, c'est 8 500 $ la semaine pour 10 chambres. Ah, mais C'est quand quand même. même abordable. Ouais, pauvre. C'est pas dans mon budget en tout cas. Et en haute Bon, saison? ça monte à 15 000 $ pour la haute saison. Ok. Bon, il est vrai que pendant les 15 jours de Noël et jour de l'an, ça peut monter jusqu'à 40 000 $. Ok, d'accord. Derrière cette image de paradis luxueux, Saint-Barth cache une armée de petites mains prêtes à satisfaire les besoins d'une clientèle fortunée. Kléber Kettel est pêcheur. Son petit luxe, à lui, partir naviguer avant l'agitation des bateaux de croisière et des yachts. On apprécie les moments sur la mer. Tranquille le matin, pas de bruit. Il n'y a que le bruit des moteurs et des vagues. C'est super agréable. Et malgré l'accent créole, tout le monde l'appelle ici le Viking.
Ce matin, Kléber part récupérer des langoustes pêchées durant la nuit par son frère. Bon, Vivier, on va se retrouver, Vivier. Saint-Barth compte une 60aine de pêcheurs. Dans cette mer poissonneuse, on attrape surtout la dorade, le thon ou l'espadon. Mais ce qui plaît le plus aux touristes, ce sont les langoustes, remontées au casier. Vendues 20 € le kilo par les pêcheurs, ces langoustes se retrouveront entre 80 et 200 € le kilo dans les assiettes. Il y a à peu près 80 kilos de langoustes. On va dire que c'est une bonne pêche. Un stock qui va être écoulé dans la journée. Ici, les restaurants se battent pour récupérer le précieux crustacé. Avant, les langoustes, ils les cassaient et ils les remettaient à l'intérieur pour nourrir les poissons, pour que les poissons ils rentrent dans le casier, parce que le poisson avait plus de valeur que la langouste. Maintenant, ça a changé énormément. La langouste a beaucoup plus de valeur à l'heure actuelle. Et pas de temps à perdre, il faut vite décharger pour livrer les meilleures tables de l'île. Les clients, ils aiment bien manger la langouste fraîche, surtout quand ils savent que c'est une langouste pêchée aux abords de l'île. C'est arrivé, c'est du pêcheur au restaurateur directement. Plus frais que ça, il n'y a pas. Une langouste qui sera servie ici avec un risotto dès le midi. Assurer un service 5 étoiles, une obligation à Saint-Barth, notamment à l'attention des nombreux yachts qui y accostent. De 40 jusqu'à 150 mètres pour les plus gros mastodontes. De quoi donner des sueurs froides au directeur du port. Oh, ça va, on avait une petite marge. Chaque année, nous avons une bonne moyenne entre 250 et 300 navires dans toute la zone portuaire. Forcément, il y a plus de demandes que de places à quai, donc nous sommes obligés de gérer tout ça avec le sourire. Avec le sourire, mais aussi professionnalisme. L'un des hommes clés dans cette mission s'appelle Loïc Ronmet. Il est agent de yacht. Entre formalités administratives et conciergerie de luxe, il est aux petits soins pour ses clients exceptionnels. On est l'homme à terre, on est les yeux, les oreilles du capitaine. Donc on est vraiment là pour les assister, pour faire en sorte que le propriétaire n'ait à se soucier de rien. Loïc a créé sa société il y a 5 ans. Il gère aujourd'hui une 30aine de bateaux. Avec des demandes bien spécifiques, de la réservation de spa à l'achat de caisses de champagne. Entre ces 3 dates-là, voir la disponibilité pour le petit Saint-Barth et le Bonito. On a une clientèle qui est très exigeante et qui aussi aime la discrétion. Donc le capitaine, certes, il nous connaît, on travaille main à main avec lui, mais pour le client, on n'existe pas, nous travaillons dans l'ombre. Voilà. Alors on aura récupéré pour ce matin une bouteille de vin à la cave et à livrer sur le port. Je serai là avec le capitaine. Ok, allez, j'y vais. Durant toute la période hivernale, Saint-Barth devient aussi l'un des points de ralliement des plus grandes fortunes du monde et attire des centaines de saisonniers. Okay, perfect. Yes. Thanks. This is the wine. All right, this is for you, John. Oh, thank you, Louis. Okay, perfect. It makes my life a lot. Il me rend la vie beaucoup plus simple. Loïc est né ici. Il connaît bien la ville et il sait exactement où trouver ce dont vous avez besoin. Donc ça aide beaucoup. Il y en a qui facilitent la vie pour cette clientèle de luxe. D'autres la rendent encore plus douce. Aminata Classon Diop est professeure de yoga. Un yoga d'un genre un peu particulier, car il se pratique sur une planche. Cela fait 5 ans qu'Aminata dispense du paddle yoga, une pratique originaire d'Hawaï qui offre un terrain de jeu unique. C'est agréable, c'est vraiment notre tapis, c'est le planche et notre studio, c'est la mer. On inspire pour un homme silencieux. On monte les bras vers le ciel. Expirer en planche. De faire le yoga sur une planche, ça apporte qu'on ne peut pas contrôler tous les éléments autour de nous. Il faut suivre la mer, il faut suivre le météo. On commence à avancer les pieds vers le milieu du tapis. Voilà. On monte les jambes. Jambe gauche. Voilà. Certains qui sont peur parce qu'il faut quand même avoir l'équilibre, ils sont peur qu'ils vont tomber, mais ça fait partie du jeu.
Si on n'a pas tombé quand on fait le cours de pas de yoga, on n'a pas fait une vraie cours de pas de yoga. Monte le vent un petit peu. Saint-Barth est en train de changer. Avant, Saint-Barth était connu pour les restaurants, le shopping, les sorties. Et maintenant, on a commencé à avoir plus en plus de choix de bien-être. Et après, j'ai aussi des clients qui viennent pour faire la fête, mais il veut aussi un côté bien-être. Donc, il fait le sport le matin et puis après, il sort le soir. De quoi profiter de son séjour en toute sérénité. Un coup de cœur pour cette île. C'est vrai? Bah oui, moi j'ai passé toute mon enfance à Tahiti. Ensuite j'ai vécu à la Martinique, j'ai vécu dans les îles Grenadines et ensuite Saint-Barthélemy. C'est vrai que maintenant ça fait 30 ans que je suis ici. Les habitants, ils appellent aussi les Saint-Barth? Ouais, c'est les Saint-Barth. Donc tout est Saint-Barth. Voilà, là on va voir Daniel, super pêcheur depuis des années pour le Saint-Barth. Bonjour Daniel. Salut Daniel. Ah, c'est Carole, tu vas bien Carole? Oui, bonjour. je te présente Sophie. Bah, tu vois, Je t'aurais bien serré la main, mais du coup voilà, on va s'embrasser. ouais. Bonjour Daniel. Enchanté. Enchanté. Daniel, pêcheur. Waouh. Carole, tu vois, c'est pour toi, c'est pour le restaurant le petit Saint-Barth. Merci. Tu vois, c'est de la dorade coryphène qu'on appelle ici maï-maï aussi. On trouve c'est. Voilà, on en pêche un peu partout. Hein. Ça peut être en Caraïbes, ça peut être en Atlantique. On va quand même les mettre au frais. Ok. Combien? 6 kilos. 6 kilos. Belle bête. Ouais, c'est une belle bête. Belle bête. Très belle bête. Et là, on a quoi là? Et là, on a des petits poissons coralliens. Donc ça, c'est des petites sardes. Et ça, c'est ce qu'on appelle ici le grand gueule. C'est une variété de petits mérous. Une grande gueule. Voilà. Il y en a des grandes gueules à Saint-Barth? Eh oui. Tu l'aimes cette vie en mer, justement? Ben comme je dis, c'est un métier qui n'est pas facile tous les jours. Ouais. Mais il ne faut pas aimer dormir. Nous, par exemple, pour partir en mer, on se lève à 2h pour partir à 3h. On est loin de la vie des fêtards de Saint-Barth. Hein. Ils peuvent venir faire la fête parce que justement derrière, il y a des gens qui travaillent. C'est quand même une île pleine de contrastes. Hein. Quand on voit ton bateau de pêcheur, ton bateau de travailleur, à côté de ces grands yachts de milliardaires, ça te fait rêver, toi, ces gros bateaux? Disons, vous rêvez pas trop. Pas plus que ça. Hein. Le plus beau des bateaux, c'est le tien. Voilà. Merci pour le jus de fruits, Carole. Il est le bienvenu. Je vois que tu as prévu un 3e verre. On attend quelqu'un? Oui, en fait, j'ai demandé à mon amie Hélène Bernier, que je connais depuis 23 ans. C'est une passionnée de nature. Je crois que c'est elle qui arrive, non? Bonjour. Enchantée, Hélène. Ça va? Bonjour. Bonjour. Carole me disait, ça fait 23 ans que vous vous connaissez? C'était la première serveuse du Saint-Barth, c'est vrai. Ouais. Voilà, après ça a bien changé puisque maintenant je suis taxi et je fais découvrir l'île hors des sentiers battus. Côté nature, ce qu'on ne voit pas en général de Saint-Barth. Génial. Eh ben, écoute, on te suit. Regarde, Carole, j'avais même super. préparé un petit jus. Avant de partir, santé les filles, à Allez, Saint-Barth à et à notre Saint-Barth. balade. Donc là, on est à Grandfond, c'est un des quartiers les plus préservés pour l'instant à Saint-Barthélemy. Là, on a l'arbre à colle. L'arbre à quoi? L'arbre à colle. Ici, on a des petits fruits. Je vais en prendre une. Hop. On l'ouvre. En fait, ça colle. Mes parents, par exemple, ils utilisaient ça à l'école parce qu'il n'y avait pas de papeterie. On utilisait ce qu'on avait sur l'île. Tu parles de tes parents faisant référence à cette colle naturelle, mais dans ta famille, quelle est la première génération à être venue s'installer ici? Ça remonte à quand? Ça remonte à 1648. Ah ouais. Les Bernier, donc ma famille, c'était une des premières familles à arriver ici avec 12 autres familles qui sont arrivées à peu près dans cette période-là et qui sont toujours là aujourd'hui. Donc ils venaient ici pour avoir une meilleure vie. Enfin, ils avaient l'espoir d'avoir une meilleure vie, en tout cas, que ce qu'ils avaient en métropole à cette époque-là. Et en fait, arrivé ici à Saint-Barth, on n'a pas d'eau douce. Donc il a fallu quand même s'accrocher
à ce caillou. Oui, parce que la vie à l'époque n'était pas du tout cette vie luxueuse d'aujourd'hui. Hein. Les conditions de vie étaient beaucoup plus spartiates. Hein. Ben, ça, c'est sûr. Ouais. Il y avait absolument rien, rien, quoi. Je sais pas si vous avez vu les pélicans, là. Là, oui, je viens d'en voir un là, qui volait. Oui. Le vol majestueux du pélican. C'est le symbole de Saint-Barthélemy sur notre drapeau Saint-Barth. C'est l'emblème de l'île. Il mange beaucoup, il garde dans son gosier, c'est sa gorge, et après il redistribue. C'est symbole de partage et de générosité. C'est une île qu'il faut préserver et toi tu fais partie de ceux qui essayent vraiment de préserver leur île. On est sur une petite île, c'est 21 km². Tout coûte cher, enfin un terrain de 500 mètres carrés, c'est tout de suite 1 million d'euros, donc c'est très cher. Donc préserver l'environnement face à la spéculation immobilière, c'est un challenge de tous les jours. Et en même temps, si on sacrifie notre cadre de vie et notre environnement, on perd aussi le tourisme. Donc on marche sur un fil et il ne faut pas tomber d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est tout à ton honneur de relever ce challenge de préserver l'environnement de cette jolie île de Saint-Barth. Eh oui. Ah bah voilà, on est chez toi. Voilà, welcome to the tea. On est dans une ambiance très cabaret. Hein. Ah ouais, là en plus tu as les photos de tous nos guests. Il y a Sting, tu as Jack Nicholson, tu as Dustin Hoffman. Oh là 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 là. Voilà, Jean Dujardin, il y a Kate Moss, Jean Gilles Dujardin. Là c'est Bono du groupe U2. Oh, si tu as... Mathieu Bono Chédid. t'a pris dans ses bras. Ouais. Ménard. Grosso modo, tu es en train de me dire que toutes les personnalités passent par le Saint-Barth. Ouais. Est-ce qu'il y en a une qui te touche plus que les autres, qui a une place particulière dans ton cœur? Disons qu'actuellement, effectivement, je pense beaucoup à Johnny Hallyday, qui venait souvent chez moi et qui nous a quittés. Ouais. Et donc, qui est enterré ici. Et qui est enterré ici. Hein, sur l'île de Saint-Barth. C'est là que je finirai ma vie. Pour moi, Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous venez vous recueillir sur la tombe de Johnny? Oui, c'est la première fois que je viens jusqu'ici. Je viens de Lyon. Ça a été galère pour arriver jusqu'ici, mais je suis là. Vous êtes une vraie fan, hein? Depuis 77. C'est vrai? Ma fille s'appelle Laura. Et Johnny me manque. Je comprends. Et qu'il soit enterré ici à... Ah, il est très bien. Ça nous permet de venir le voir. Ouais. Oui. Et puis au moins là, c'est son havre de paix. C'est beau, hein, en plus. C'est magnifique. Ces bougies-là. C'est magnifique. oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais. Quand on débarque à Saint-Barth, impossible de les rater. Ces panneaux en céramique font partie de la carte postale. Ils représentent chacun l'une des plages de l'île. La personne derrière ces petits carreaux est originaire de Belgique.
Véronique van der Noot a posé ses valises à Saint-Barth il y a plus de 20 ans. Une île devenue pour elle une inépuisable source d'inspiration. Là, je fais un carreau pour l'entrée d'une maison. Donc, ils m'ont demandé un décor typique Saint-Barth avec l'île à l'horizon, le palmier, la mouette, la petite case créole, tout ce qui est vraiment typique à l'île. C'est ce qu'on me demande, ces couleurs de bleu, de turquoise, le ciel bleu, voilà. Toujours beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Une idée qui a presque germé par hasard. Un jour, j'ai pris plusieurs carreaux ensemble, j'ai commencé à faire un décor sur l'île et j'ai trouvé ça amusant de pouvoir recréer un décor avec plusieurs petits carreaux, comme de la mosaïque sur des carreaux de tailles différentes. Et d'où m'est venue l'idée de présenter à la collectivité un tableau pour les plages. Et suite à ça, il y a eu une commande pour 16 premières plages. Ces petits carreaux sont devenus aujourd'hui un emblème de Saint-Barth et un souvenir incontournable pour tous les visiteurs. Quand ils rentrent ici, je les entends dire on a pris tous les panneaux sur toutes les plages en photo et apparemment ça plaît vraiment beaucoup, ça fait très plaisir. Vous êtes sur la plage de Gouverneur ? Oui, j'adore cette plage. Ce sera un porte-serviette pour ma salle de bain extérieure à New York. Nous amenons un petit peu de Saint-Barth et de son soleil chez nous. Avec les années, les clients de Véronique se sont diversifiés. Et les particuliers, comme les professionnels de l'île, se sont mis à réclamer leurs panneaux en céramique. On a fait le tour de l'île avec ton panneau. David gère le Santa Fe, l'un des restaurants les plus anciens de Saint-Barth. Voilà, je t'apporte le tableau. Magic. Super. Alors il va aller où le tableau? C'est là. Ici? Oui. Super. Et là, qu'on le mette juste comme ça. De la rue, on voit pas du tout la vue du restaurant et qui est juste splendide. Donc là, du coup, c'est bien représenté sur le bord de la route. Ah, ça va être bien, hein? Saint-Barth est souvent considéré comme un Eldorado pour les artistes, avec un marché de l'art en plein boom, porté par des acheteurs au portefeuille bien rempli. Alors, dans les villas de luxe, on ne compte plus les réalisations d'artistes locaux, comme ces étonnantes sculptures en écrou. Elles sont l'œuvre de Jean Martin, qui incarne cette nouvelle vague de jeunes créateurs. Tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins une cinquantaine d'artistes qui faisaient des choses chez eux, mais sans les montrer en fait. Il y a vraiment un truc qui est en train de naître à Saint-Barth, là, au niveau artistique, assez sympa. Jean est arrivé sur l'île il y a quelques années avec un diplôme de soudeur. Mais il a très vite senti le potentiel et a décidé de changer de branche. Je faisais des garde-corps, des pergolas, vraiment du bâtiment. Et très rapidement, j'ai demandé à mon premier patron si je pouvais faire mes petites sculptures le soir et le week-end. Il a dit oui, donc très rapidement, j'ai produit quelques petites œuvres. J'ai commencé, au bout de quelques mois, déjà des petites expos, tout ça. Et si le sculpteur n'a pas encore fait fortune, il peut aujourd'hui vivre de son art, avec une marque de fabrique originale. Là, je suis en train de réaliser des petites têtes de mort. Donc j'ai un moule en dessous, une tête de mort en plâtre, et je rajoute les écrous un par un dessus. Et le fait d'utiliser les écrous, ça fait un peu comme des molécules. On suit les formes, on suit les courbes de n'importe quel objet. Il faut que je réussisse mon moulage en plâtre ou en ciment. Et après, voilà, ça me permet de faire n'importe quelle courbe. Toujours poli, il faut toujours que ça brille. En plus ici, à Saint-Barth, il y a beaucoup de soleil, donc ça donne des super effets à l'extérieur. Des œuvres chics et éblouissantes qui correspondent bien à l'esprit Saint-Barth. Bonjour les amis. Ah, bonjour Sophie. Il y a une place à bord? Ah, peut-être. On peut trouver, hein. Alors vas-y. Salut François. Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, bien.
Beau temps pour partir en mer, là. Hein. Eh ben, faut espérer que ça Salut dure, mais Nathalie. là, ça va. Bonjour Sophie. Il n'y a pas trop de nuages. Bon, bah, vous allez tout m'expliquer Alors, tous les vas-y, deux. bah, monte à bord. À bord. Toujours se tenir. Voilà. Ok. Très bien. C'est parti. Là, tu prends un cap sur la petite bouée verte qui est en face. Ouais, d'accord. Et tu essayes d'être bien attends, droite. attends, François, Tourne à droite, tourne à droite. Lâche pas le volant. En voiture, tu fais pareil. Si tu lâches le volant, ah voilà. Et Marie-Galante, eh ben, c'est juste là-bas. Ok. Et c'est là-bas où on va. Parfait. Donc il y a 16 000 en 2h30 en ligne droite, Ouais. normalement on devrait y être. Bon, bah c'est bien, hein, tu te débrouilles comme une tête. Des couleurs un peu marronasses comme ça, c'est pas bon signe. Là, c'est la caille. C'est quoi la caille? La caille, c'est des rochers. Ici, on appelle ça la caille. Donc nous, on va passer entre la verte et la rouge. Va un peu plus sur la rouge. Là, tu vas droit dans la caille. Arrête. Ah oui, il nous reste plus beaucoup de temps. Mais non, Voilà. arrête. Ah, c'est bon, Moi, hein. je vais allumer un truc en bas et je reviens. Non mais tu... Attends. C'est une blague. Ah bon. Là, c'était bien agité parce qu'il y a les fonds qui remontent. Après, ça va être un peu plus calme. Souvent, les gens, ils pensent que les Caraïbes, on a une image de mer plate. Mais là, tu as tout l'Atlantique qui rentre et donc là, il y a la mer de l'Atlantique. Hein. Alors, ce qui est vraiment sympa avec toi, François, c'est que quand on embarque sur ton bateau, c'est pour apprendre tous les rudiments de la navigation. Hein. Ah bah, c'est l'idée. mon job. Hein. Je suis moniteur de voile habitable depuis 98. Moi, je viens de Rennes. J'ai navigué vers Saint-Malo. J'ai navigué vers le sud de la Bretagne. Un peu en Irlande aussi. J'ai fait 2 transats. Donc voilà, je connais un petit peu le milieu. Puis là, je pense qu'on va pouvoir hisser la grand voile et puis mettre le cap sur Marie-Galante et par là. Nathalie, pareil, c'est la grand voile. J'arrive. Super. Génial, tiens-toi bien. Pardon. Voilà, c'est bien Nathalie. Toi aussi, c'est un véritable coup de cœur ici, cette région du monde. Ah oui, je suis arrivée ici avec le plaisir de pouvoir faire beaucoup de sports de plein air. Un jour, tu peux être sur la mer, le lendemain, tu peux courir dans la montagne. Ouais. Le terrain de jeu est fabuleux. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles justement, Marie-Galante? Alors, Marie-Galante, tu peux voir par exemple une indigoterie où on fabrique en fait ce fameux colorant bleu magnifique. Qui s'appelle l'indigo. Voilà. Merci du conseil. Alors ça y est François, là on arrive au large de Marie-Galante. C'est drôle quand on l'aperçoit de loin, hein, on voit une île toute plate. Tout à fait. Ouais. La galette. C'est comme ça qu'on la surnomme. Voilà, c'est son petit Ouais. nom. Nous, on l'appelle l'île authentique. alors parce ça, qu'elle est rurale, il n'y a pas trop de tourisme. Et je vois qu'on commence à apercevoir là de jolies plages. Tout à fait. Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, la visite pour nous. Bonjour, je vous Bonjour, dérange pas. enchantée. Oh. Bonjour, Sophie, enchantée. Enchanté, enchanté. Et bienvenue à la maison de l'Indigo. Ouais. Et alors tout part de là? Tout part de cette plante? D'une plante, Indigofera guatelmensis. Sur Marie-Galante, avant la culture de la canne, donc il y a eu la culture de l'indigo. Et il y a eu jusqu'à 80 indigoteries quand même. Ah oui. C'est le lieu où on faisait l'indigo.
Et on a envoyé des milliers de tonnes d'indigo en Europe. Le bleu, il y avait une forte demande. Pourquoi? Parce que le bleu était une couleur noble. Pour qui? Le roi. Eh oui. D'accord. Donc il y a eu une demande énorme en bleu. J'ai l'impression que c'est un peu un tour de magie aussi pour transformer l'indigo, non? Donc là, ouais, je parlerai plus d'alchimie. Ah ouais. Déjà la plante qui est verte, qui va te donner du bleu. Alors comment on fait? Alors, le process. En première étape, on va faire fermenter. Cette étape, elle va durer pendant une journée à peu près. C'est vraiment une infusion, quoi. C'est une infusion de plantes. Ouais. Et ensuite, le lendemain, on va oxygéner le jus. Et à ce moment-là, le bleu, le pigment va commencer à apparaître. Donc ça veut dire que ces tissus, après, tu leur fais prendre des bains dans la teinture mère. Tu vois ça, ce que j'ai fait là, là, tu vas me faire à peu près la même. D'accord, donc là, tu as mis quoi? Là, j'ai mis des graines, des bouchons, je récupère le maximum. Ça, c'est des graines que je trouve sur le littoral. Bon, Sophie, c'est pas mal, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Très bien, donc tu recommences. Parfait. On va faire étape par étape. Là, tu as été trop vite. Tu me prends une graine, un élastique, tout simplement. Tu mets la graine dessous. Ok. Voilà, tu prends, voilà, et tu me fais, il faut bien serrer, 3-4 tours avec l'élastique. Ok. Et ensuite, tu me disposes ça comme tu le sens. Très bien. Alors, petite Sophie. Oui. Ici, on dit toujours quelque chose. Alors, petite Sophie. Titane. Ah, Titane et petite Sophie. Tu me trempes d'abord le tissu, comme ça, délicatement, sans faire de bulles, dans mon cube. On va arrêter là la teinture. Voilà. Donc là, tu remontes. Alors maintenant, tu te mets au soleil. Voilà. Enfin, vers la lumière, s'il te plaît. Il faut vraiment être dans la lumière pour faire l'indigo. Et tu ouvres. Écoute, pour une première, on aurait dit que tu aurais fait ça tout le temps. Mais oui. Parce que tu as pris le temps. Et regarde la mer. Et regarde les couleurs que tu as fait apparaître. Et tout le vert, ça va disparaître au fur et à mesure. Oh, que c'est beau! Oh, il est bon, hein? Je crois que je vais le garder. Il est trop beau. Il est trop beau. La mer des Caraïbes et ses dégradés de bleu ne sont pas la seule richesse des Antilles. Le voyageur doit aussi lever les yeux pour découvrir les centaines d'espèces d'oiseaux qui peuplent ces îles. Les petits îlots au large de Saint-Barthélemy sont l'endroit idéal pour les observer. On risque de voir des sternes, peut-être non? Alors les sternes, moi je ne les ai pas vus dernièrement. J'ai vu du fou, du paille en queue, des frégates qui tournent autour et des pélicans. À la tête de l'association de protection des oiseaux, Jean-Jacques Rigaud s'est donné pour mission de préserver cette faune ornithologique. Donc là, effectivement, on voit c'est un foubrun adulte qui est en train de se lisser les plumes. Il doit aujourd'hui répertorier les nids des espèces qui sont en migration. On voit très bien les nids de pélicans, donc on peut assez facilement faire des belles images. Ce sont des jeunes. Sur Saint-Barthélemy, on a recensé environ 150 espèces d'oiseaux différentes. Le nombre d'espèces d'oiseaux est effectivement assez spectaculaire compte tenu de la petitesse de l'île. Mais en fait, ça s'explique notamment par le fait que Saint-Barthélemy est sur l'arc antillais et qui est un lieu de passage des oiseaux migrateurs qui viennent du nord pour aller migrer en Amérique du Sud. Et pour protéger cet écosystème unique, toute la zone a été classée réserve naturelle. Oh, il y a un fou, alors c'est un fou à pied rouge. Tu l'as vu? Et ça, c'est relativement rare, il y en a très peu. C'est une variété de fous qui ont les pattes palmées rouges. C'est un endroit extraordinaire pour les oiseaux. Extraordinaire. Mais il existe dans les Caraïbes une autre île érigée en paradis pour les oiseaux, la Dominique. Une épaisse forêt tropicale recouvre les 2/3 de son territoire. C'est le terrain de jeu de Bertrand Baptiste,
un guide spécialisé dans leur observation. Il m'appelle Dr Birdie pour mes connaissances sur les oiseaux et ma capacité à les trouver dans la nature sauvage. Dr Birdie est une véritable vedette à la Dominique. Il a recensé à lui tout seul les espèces d'oiseaux présentes sur l'île. Il y en a près de 200. Et s'il peut les dénicher au milieu de la jungle... Regardez, voici un trembleur. Il fait ce mouvement de tremblement. Il est aussi capable de communiquer avec eux. Je peux imiter le cri de certains oiseaux. Donc si je fais... Cela ressemble au gros bec antillais. Si je fais... Là, c'est la petite buse. Et si je fais... Là, c'est le troglodyte familier. Donc oui, j'en imite un certain nombre. Regardez, il me répond. Il me répond. Une histoire d'amour avec les oiseaux qui n'avait pourtant pas très bien commencé. Quand j'étais enfant, à 11 ans, j'ai abattu un oiseau. Quand il est tombé, je l'ai regardé de près et j'ai vu à quel point il était beau. Plus tard, j'ai appris qu'il s'appelait l'organiste Louis d'Or. Et je me suis mis à aimer les oiseaux à partir de ce moment-là. Une fois adulte, j'ai travaillé pour les parcs nationaux, plus spécifiquement sur les perroquets. Après 42 ans de bons et loyaux services, Dr Birdie est maintenant à la retraite et partage sa passion des oiseaux, notamment avec le plus célèbre d'entre eux, le cicérou. Wow, cicérou. Wow, le cicérou, regarde juste au-dessus de nous. Magnifique. Le cicérou, un perroquet très rare. Il en existe à peine 300 spécimens sur toute la planète, uniquement à la Dominique. C'est une espèce endémique et c'est aussi le symbole de notre drapeau. Il est très protégé car c'est une espèce en voie de disparition. Si on le perd, on va devoir changer de drapeau. Et on n'a pas envie de changer de drapeau. Et effectivement, à la Dominique, le célèbre perroquet trône en bonne place sur les bâtiments officiels, comme dans les rues du pays. Et dans les écoles de l'île, on sensibilise les élèves dès le plus jeune âge sur cet oiseau emblématique en faisant intervenir des gardes forestiers. Cette espèce est très vulnérable. Il faut les protéger. C'est pour cela que nous avons créé des zones protégées comme les parcs nationaux. Les oiseaux sont des baromètres de la bonne santé de l'environnement. Si vous n'en voyez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec votre environnement. Une prise de conscience transmise de génération en génération. Dis-moi, combien pour un livre de fruits de la passion? 5 $. 5 $? Et combien pour le gingembre? 10 $. Ok, j'en prends 5 de celui-là et 3 de celui-ci. Salut Mathieu. Salut Sophie, comment vas-tu? Comment tu vas? Tu fais des emplettes? Ah, je me souviens d'un petit mot ici, pour dire bonjour. Ça café? Ça veut dire ravi de te rencontrer. Je suis contente d'être à la Dominique, ici à Roseau. Pour moi, la Dominique, c'est un petit peu la cousine anglophone hein, dans l'arc antillais. Oui, cette île est très intéressante parce qu'elle était à la fois anglaise et française. Elle a obtenu son indépendance en 1978 et l'est restée depuis. Tu peux trouver ici un mélange des deux cultures, notamment la langue. On parle le créole, qui a des racines françaises, donc on peut se comprendre, toi et moi, grâce à ce passé commun, et c'est cool.
Alors pour moi, c'est aussi l'île nature par excellence, la Dominique. Oui, c'est très vert. Parfait pour les passionnés de nature. Ben, c'est de ça dont on va parler ensemble, mais on fait quelques emplettes là sur ce joli petit marché. Là-bas, il y a quelque chose qui m'intrigue. Tu vas me dire ce que c'est? Je ne connais pas. On appelle ça du soréal. C'est quoi ça? C'est une fleur qui contient une graine qu'on extrait et qu'on sèche. Avec celle-ci, on peut faire du jus, du punch, de la confiture. On peut aussi la cuisiner. Hello, good morning. Can we have some? Je pourrais en avoir pour 5 $, s'il vous plaît. C'est $1? Oui. Alors ici, on paye en dollars caribéens. 1 euro, c'est à peu près 3 $. Oui, là, tu peux voir la reine Elisabeth II qui est toujours sur notre monnaie. Il n'y a pas de quoi. À la prochaine. Sur une île qui fait près de 750 km², quelque chose comme ça. C'est vraiment la nature qui est reine. Et c'est ça que tu aimes ici. Hein. Toi, t'es pas un gars de la ville. Je vis dans le village de Lauda, le plus haut de l'île. Et je suis guide, entre autres. Je vais t'emmener dans mon village et te faire découvrir la nature magnifique des alentours. Ça sera plus agréable. Ouais, on va quitter les voitures, on va aller dans la nature. Joli ces petites maisons colorées là, au milieu de la nature. Ici, on fait ce que l'on veut. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de code couleur sur cette île. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est bien. Avec sa maison. À peine 5 minutes de la ville, tu peux voir que le décor a déjà changé. Ici, en Dominique, il y a des milliers d'espèces différentes de fleurs, de plantes. Plus on va grimper, plus tu en verras. Regarde, tu peux voir des bananes pousser le long de la route comme ici. On peut en attraper presque. Hein. Tu conduis, tu t'arrêtes, tu manges. Voilà, c'est gratos. Tu as choisi de vivre du tourisme. C'est une activité importante ici. Oui, c'est la première source de revenus de l'île. Mais toi, c'est plus le choix de l'écotourisme que tu as fait. Pour que ce soit durable. Ça ne doit pas seulement nous profiter, mais aussi à nos enfants et petits-enfants. Heureusement que c'est toi qui conduis, parce qu'on roule à gauche ici et là, ça grimpe. Hein. Oui, ici, on roule du côté opposé. C'est ça. Nous avons une règle d'or sur notre île. Ah. C'est que quand tu conduis, tu dois être totalement à gauche, sinon tu risques de passer l'arme à gauche. Donc tu roules bien à gauche ou tu passes l'arme à gauche. Bienvenue au village de Lauda. C'est ici que je vis. Ici, tout le monde se connaît. Nous sommes environ 300 habitants. C'est ça, tout le monde sait tout sur tout le monde. Et cette statue là qu'on voit? Cette statue représente le premier propriétaire du village de Lauda, Monsieur Pascal Lauda. Okay. Et ici, tu peux lire « Bienvenue dans le domaine de Meudon », d'où venait Pascal Lauda. De Meudon, en France? En France. Ah bon? Quand il est décédé, il a légué le village aux générations suivantes. Et ça s'est transmis depuis. Et c'est pour ça, par ma mère, que nous avons une propriété dans le village. J'ai vraiment l'impression qu'on rentre au cœur de la forêt. Hein. Ah là 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 là. Bienvenue. Là, quelle vue! C'est magnifique. Ah ouais, vraiment. Tu as la chaîne de montagnes, la mer des Caraïbes. C'est moi qui ai conçu cette cabane et on l'a construite avec mon père. Il m'a aidé à couper le bois de construction, la tronçonneuse, et j'ai tout fait moi-même. Bravo. Ça m'a pris un peu de temps quand même. Mais c'est réussi, hein. C'est vraiment réussi. Cette île est splendide. Je sais que beaucoup de gens viennent ici pour oublier tout. Donc j'essaye de leur montrer la vraie Dominique, où l'on vit en harmonie avec la nature, où l'on se nourrit de la terre, où l'on profite de la vue et où on respire de l'air pur. C'est très très joli. Bravo pour ce que tu as fait, hein, Nadji.
passer une nuit extraordinaire là chez toi. Regarde comme ce matelas est moelleux avec ses beaux draps. Superbe. Et le petit déjeuner demain matin là, avec la vue, ça va être incroyable. Si la Dominique est le paradis des amoureux de la nature, elle est aussi sujette à ses caprices. En 2017, l'ouragan Maria frappe l'île et lui inflige des dégâts considérables. Notamment sur l'une de ses attractions principales, le Waitukubuli National Trail. Un sentier de randonnée long de 185 km qui attire chaque année des milliers d'adeptes du trek. Alors, après la catastrophe, les habitants se sont mobilisés pour le remettre en état. C'est le cas d'Annette Peyer, une Suissesse installée à la Dominique depuis 20 ans. Annette tient un tout petit hôtel de 15 chambres et s'est spécialisée dans les randonnées en forêt. Pour nous, la Dominique, c'est notre maison. Alors, on investit tout. Hein. On investit notre vie, notre âme, notre cœur. Et puis, justement, après l'ouragan, presque toute la piste a été bloquée, endommagée, etc., etc. Alors, nous avons décidé de nous occuper d'un des segments. S'occuper d'un segment, c'est-à-dire le déblayer des nombreux arbres déracinés. Et pour cela, elle propose à ses clients de lui prêter main forte. Du tourisme volontaire à la semaine ou juste pour la journée. Comme pour Myriam, venue d'Allemagne. Aujourd'hui, nous allons sur le trail. On travaille sur le segment 11. Il y a quelques passages un peu raides pour y arriver, mais ne t'inquiète pas, on prendra notre temps. Je vais y arriver? Bien sûr que tu peux le faire. Parfait. Je suis en vacances, mais certains jours, je peux aider. C'est une magnifique île proche de la nature. Alors c'est très important pour moi de la restaurer. Tout le monde est prêt? C'est parti. Direction la zone à déblayer. 1 heure de route, de chemin rocailleux pour s'enfoncer au cœur de l'île. Ça, c'est le début de cette section, de cette partie. Et l'herbe était à peu près haut comme ça. Cette branche, par exemple, elle descendait complètement. On ne pouvait pas passer. On a tout nettoyé déjà ici. La Dominique est une île unique. Elle est aussi appelée île nature des Caraïbes. On dit si Christophe Colomb passerait une autre fois, ça serait la seule île qu'il pourrait reconnaître. Parce que, point de vue nature, presque rien n'a changé. Le Waitukubuli, surnommé le GR20 des Caraïbes, est considéré comme l'un des plus beaux chemins de randonnée au monde. We're almost there. Et après 1 heure de marche dans la forêt primaire, Here we are. Ça y est, on est arrivé. C'est où on a arrêté la dernière fois. devant eux, des kilomètres d'enchevêtrement de branches qu'il va falloir couper, élaguer, afin de pouvoir baliser le chemin. Le tourisme volontaire, une nouvelle manière de profiter de ses vacances. Pas de problème. Demain, je vais à la plage. Alors une journée cool, une journée de travail. Sur ce segment de 13 km, seuls 5 km ont été dégagés. Un travail de titan. On a commencé il y a 10 mois. Si on passe une bonne journée, on peut faire 100 mètres par jour. Tout ce qu'on fait maintenant sur le Waitukubuli National Trail, c'est bien sûr pour le futur. Et j'espère pour le futur très proche, parce qu'il y a énormément de monde qui attend de revenir, parce que c'est un produit unique. Faire revivre des sentiers, reconstruire face à une nature difficile. C'est également la philosophie de cet hôtel de luxe fortement endommagé par les ouragans. Alors Samuel Raphaël, son propriétaire, a décidé de repartir à zéro, avec une nouvelle approche.
Le changement climatique est une nouvelle réalité et nous devons y faire face. Cela peut être des montées des eaux, des cyclones. Nous avions des cyclones de catégorie 5 et maintenant nous parlons de catégorie 6 ou 7. Donc quand vous construisez, il faut penser de plus en plus à ces choses. Donc nous avons décidé de bâtir d'une manière plus résistante aux aléas du climat, tout en préservant l'aspect rustique des anciens lodges. Quand vous pensez à une maison caribéenne, vous pensez à une jolie maison traditionnelle en bois. En voici une, mais ce bois est juste la couverture. En dessous, tout est en béton armé et en acier. L'écolodge comportera près de 80 chambres. Avec un sens inné de la récupération des ressources locales, comme la captation des eaux de rivière, ou bien le recyclage de ces grosses pierres volcaniques qui serviront à recouvrir les murs. Si vous regardez au loin, il y a le village de Galion. C'est un village réputé en Dominique pour ses tailleurs de pierre. Donc, d'une certaine manière, nous associons l'héritage et les coutumes locales avec ce nouveau projet. Après s'être relevée, la Dominique rêve donc aujourd'hui d'attirer de plus en plus de visiteurs. Avec l'ambition d'un tourisme vert et durable, fidèle à son image d'île nature. Bonjour. Good morning. Hello. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Oh là là. Oh, tu m'as demandé. Voici ton petit déjeuner. C'est parfait. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Oh là là, un petit déj dans un petit coin de paradis. Hein. As-tu passé une bonne nuit? Oh, j'ai très bien dormi. C'est quoi le programme aujourd'hui? Nous allons nous rendre au Freshwater Lake. On y fera du kayak. Bah, c'est génial. On va passer du bon temps. Alors voilà où vit ta famille. Oui, voici la maison de mes parents. Ouais. La mienne, celle de mon frère. Nous vivons tous ensemble. Ici, c'est mon jardin potager pour notre nourriture. Nous avons quelques plants de choux et de tomates. Et c'est pour ma femme, qui est végétarienne, que je les ai plantés. J'ai un peu l'impression que tu repars de zéro, là. La nature a vraiment été abîmée après le passage de l'ouragan Maria. Oui, c'est vrai. Ici, c'était planté partout. Il y avait beaucoup de légumes et de fruits. Mais depuis l'ouragan Maria en 2017, tout est coupé à ras. Ce n'était pas comme les ouragans habituels. C'était quelque chose de différent. La dernière fois qu'on a eu un ouragan aussi destructeur, c'était il y a 40 ans. Quand tu es face à une telle catastrophe, ça t'arrête net et ça te fait réfléchir. On voit que certains arbres ont vraiment eu le sommet, la tête coupée. Hein. Ça, c'est vraiment les traces du passage de l'ouragan, Nadjé. Depuis le passage de l'ouragan, la forêt est beaucoup moins dense. Quand l'ouragan l'a traversée, il a tout coupé. Toutes les feuilles, la plupart des branches, il a tout détruit. Avant, c'était beaucoup plus dense. On ne pouvait pas voir aussi loin. Mais je vois que la nature redémarre bien. Ça a bien reverdi en 1 an et demi. Et certaines plantes en profitent pour occuper le terrain, comme les épiphytes et les orchidées. Elles poussent partout.
Regarde cette plante, a bien profité aussi. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Voici une fougère. Rapproche-toi. Elle est très impressionnante, en tout cas, cette fougère arborescente. Hein. Elle est magnifique. Celle-ci est encore petite. Elle deviendra beaucoup plus grande. Nous voici arrivés au Freshwater Lake. Nous allons redescendre au niveau de l'eau pour faire du kayak. Ça devrait être plutôt sympa. Ah oui, ça va être très sympa. Allez, viens, on redescend. Je comprends mieux pourquoi on appelle cette île l'île nature, hein, l'île sauvage. Oui, la verdure nous entoure. On peut boire l'eau fraîche directement de la rivière. Vraiment magnifique. C'est aussi une réserve d'eau naturelle. À Saint-Barthélemy, par exemple, ils m'ont dit qu'ils avaient un problème avec l'eau douce. Ici, c'est pas le cas. Hein. Oui, il pleut sur cette île tous les jours. Grâce à ces pluies, nous ne manquons pas d'eau fraîche. Et nous considérons ces pluies comme un cadeau de la nature. L'île est très montagneuse. Elle est parcourue par une chaîne de montagnes du nord au sud. C'est une des raisons pour laquelle l'île est aussi préservée. L'accès à notre île est difficile. Il faut vraiment le vouloir pour y venir. Bon, tu dois être affamé. Nous allons nous rendre chez ma tante Claudette qui va cuisiner quelque chose de délicieux pour toi. Très bonne idée. Bienvenue à la cuisine de Claudette. Bonjour. Bonjour Sophie. La fameuse Claudette. Bienvenue, ravie de te rencontrer. Nadje m'a dit que tu étais célèbre hein, ici. Ah. C'est vrai. Cuisinière en chef. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu prépares alors exactement? Aujourd'hui, je vais préparer une soupe de haricots rouges avec de la viande fumée qui rajoutera encore du goût. Tous les ingrédients sont locaux. C'est parfait. Et frais. Fresh. Direct depuis le jardin. Comment tu pourrais qualifier, toi, la cuisine de la Dominique? Ce qui a marqué la cuisine de la Dominique, c'est que nos ancêtres étaient esclaves. Ils n'avaient pas de glace pour conserver la viande. Alors ils ont dû trouver des moyens de conserver la viande. Et c'est pour ça que nos viandes sont fumées. Ma cuisine est vraiment caribéenne. Je m'inspire directement de la manière de faire de mes ancêtres. Et toute ta famille est d'ici, originaire de la Dominique? Ma mère vient du territoire des Indiens Kalinago. D'ailleurs, tu vois, mon visage est plutôt typé. Ils venaient du Venezuela, de la rivière Orénoque. Mais ce sont eux les premiers qui ont fondé les Caraïbes, n'oublie pas. Ils ont été tenaces et forts. Alors je suis contente d'être une Kalinago. Tu vois, je fais partie de l'histoire. Ouais. Tu as toujours aimé cuisiner? C'est ma passion. Et si ça n'est pas délicieux, je suis prête à recommencer jusqu'à ce que le résultat soit parfait. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand quelqu'un prend une bouchée de mes plats et... Ça, j'adore. Ça y est. Et voilà. Voilà le plat. Oh là 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 là. C'est très généreux, hein, c'est bien servi. Après le kayak, c'est bienvenu. On va goûter. Merci. Merci, toi aussi. Bon appétit. Il n'y a pas de quoi. Bon app. Quand tout le monde se tait à table, c'est bon signe pour la cuisinière. On se régale. Merci pour ce plat. Les Dominicains aiment à dire que leur île compte 365 rivières, soit autant que de jours de l'année. Naturellement, la Dominique est devenue dans les Caraïbes la Mecque des amateurs de sports aquatiques.
Le plus populaire d'entre eux, ici, c'est le canyoning, avec des gorges naturelles offrant un décor spectaculaire. Jeffrey Charles est moniteur de canyoning depuis 15 ans. Fermez vos gilets. On l'appelle la capitale des canyons. L'eau est pure, elle est à 21 degrés et claire comme du cristal. Jeffrey emmène aujourd'hui ce petit groupe d'amateurs de sensations fortes. Je n'ai jamais fait ça avant. Je suis un peu nerveuse. Saut, rappel, toboggan, nage en eau vive, ces canyons offrent tous les ingrédients d'une aventure en immersion, en milieu sauvage. Génial! Joli saut. Ce canyon a environ 2000 ans, mais il change vite. À chaque fois qu'il pleut, il évolue un petit peu. Un décor tellement extraordinaire qu'il a même été choisi comme lieu de tournage pour le film Pirates des Caraïbes. Mais la Dominique est aussi réputée pour un autre sport aquatique, l'apnée. Une discipline qui commence tout en douceur, sur la terre ferme. Quand on plonge, nous faisons face à beaucoup de pression. Plus nous allons profond, et plus cette pression est forte, et plus nous devons préparer notre corps. Préparer son corps, mais aussi son esprit, à travers des exercices de visualisation, afin d'anticiper l'apnée du jour. Commencez votre descente, tirez la corde le long de votre corps, décontractez votre thorax, relâchez votre ventre. Dans cette plongée virtuelle, Jonathan Sonnex fait office de guide. Ce Néo-Zélandais propose des stages à des élèves venus du monde entier. Jonathan commence l'apnée presque par accident quand un médecin refuse qu'il pratique la plongée en bouteille à cause de son asthme. Un mal pour un bien. L'apnéiste dépasse vite la barre des 100 mètres de profondeur et devient numéro 3 mondial avant de trouver la terre promise ici, à la Dominique. Nous voici sur le site de Soufrière Bay. C'est ici que nous allons plonger. On a une mer très profonde et calme. Il y a à peu près 160 mètres de profondeur. Il n'y a pas de courant, pas de vagues. L'eau ne descend jamais sous les 26 degrés. C'est la Dominique. Vous ne pouvez pas concevoir quelque chose de mieux pour faire de l'apnée. Sur la plateforme, les élèves reçoivent les dernières instructions. Avant de plonger dans le grand bain. Une immersion dans un univers envoûtant et silencieux. Vous prenez une grande respiration et vous descendez sous l'eau. C'est si calme, c'est magnifique. Parfois l'eau est comme du cristal. Il y a juste des petites particules que l'eau reflète. C'est parfait. Je ne peux pas trouver de meilleur endroit pour plonger. Parmi ces plongeurs, Arthur, venu de France. C'est une sensation de bien-être général, tu es dans l'instant, tu es dans le moment présent. Parce que tu es concentré sur des choses très très simples. Je pense vraiment que c'est très proche d'un état méditatif. Et après 2 minutes 15 d'apnée et une plongée à 55 mètres,
Ok. C'est top. Et je me sens détendu. J'ai l'impression de sortir d'une heure et demie de massage. C'est génial. Je suis un peu sur mon petit nuage là. Entre sport extrême et méditation, la Dominique saura séduire tous les voyageurs en quête d'émotion. Morning, how are you? Hello, hello. J'arrive au bon moment, c'est l'heure du biberon. Hello, nice to meet you. Bonjour. Voici ma mère Rosemonde et mon père Essa. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et elle, alors, c'est qui? C'est Lucie. Ah, Lucie. D'accord. Mais elle a le droit à un traitement de faveur, Lucie. Elle est chanceuse et nous aussi. Mais elle vit vraiment avec vous. Non, non, elle a sa propre chambre. Derrière la maison. Elle a la belle vie. Ah? Allons nourrir les chèvres. Fais-les venir, dis-leur quelque chose. Allez, venez prendre votre café. Bon, vous venez? Elles arrivent. Allez, mes chèvres, venez prendre votre café. Regarde comme elles aiment leur nourriture. Elles adorent. Rosemonde, elle te rend beaucoup de services, ces chèvres? Oui, elles nous aident à fertiliser notre potager. Nous nous en servons aussi pour faire du curry de chèvre, des soupes, des barbecues. Et c'est juste délicieux. Et le lait, tu ne l'utilises pas? Elle ne se laisse pas faire. À chaque fois qu'on essaye de les traire, on se prend des coups de sabot. On ne sait pas comment éviter de se faire dérouiller par les chèvres. En fait, tu as autour de toi tout ce dont tu as besoin. Toi, tu n'as pas besoin d'aller en ville finalement, très peu. Ici, on dit « mange ce que tu cultives et cultive ce que tu manges ». Et c'est quelque chose que tu as voulu transmettre à tes enfants? Oui, c'est quelque chose que je leur ai toujours dit. Et regarde Nadje, il le sait très bien. C'est pour ça qu'il est grand et fort, ton fils, hein? Exact. J'ai été élevée par ma mère qui était seule et elle a donné le meilleur à ses 5 enfants. J'ai appris d'elle que la famille est ce qu'il y a de plus important. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre, toi, à tes enfants? Ce que je veux vraiment transmettre à mes enfants, tu vas pas me croire, c'est l'amour. L'amour est la chose la plus importante que je souhaite leur transmettre. T'as tes enfants un peu autour de toi, hein? Une maman poule. Exactement. Ça fait du bien d'être ici. Tu sais, je comprends pourquoi sur votre drapeau, le vert est la couleur principale, parce que la nature est omniprésente ici et depuis longtemps, vous avez pris conscience qu'il fallait la protéger. Oui, c'est très important pour nous de faire en sorte que le tourisme ne nuise pas à notre île et qu'il reste éco-responsable. C'est le cas pour nous, à l'instant où je te parle. Et nous souhaitons que cela le reste pour nos enfants et petits-enfants. D'où l'importance d'éduquer les touristes qui viennent ici pour s'échapper. Une des beautés naturelles qu'on peut observer ici, ce sont ces chutes où tu m'emmènes.
Victoria de la Dominique. Bienvenue. Magnifique, magnifique. Peu de gens ont la chance de voir ces chutes, parce que, comme tu l'as vu, l'accès n'est pas évident. Seuls les plus courageux y arrivent. C'est ce qui fait que c'est un endroit si spécial. Un endroit incroyable. Merci, 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 merci. Moses. Yeah. Rastafari. Rastafari. Paix et amour, mon frère. Ça roule. Hello. Voici mon amie Sophie. Sophie, enchanté de te rencontrer, Sophie. Bienvenue chez moi. C'est ici que je vis. Ravi de te rencontrer. Waouh, t'es beau comme tout. Salut. Salut. Rastafari, amour sur toi et pour toujours. Bienvenue, Sophie. C'est ce que je dis toujours. On est content de trouver refuge chez toi. Hein. Qu'est-ce que c'était beau là-haut. Ah oui, super. Toi, tu prends le temps d'y aller un petit peu? Oui, j'y vais de temps en temps. Et est-ce que nous, on peut prendre un café avec toi? Oui. On va faire ça, hein? C'est pour ça que vous êtes là. Bien évidemment, vous pouvez. Oui. Merci beaucoup d'être passé me voir. C'est un plaisir de vous recevoir. Si la Jamaïque est considérée comme la capitale de la culture Rastafari, la Dominique pourrait bien être le nouvel Éden de cette communauté. Ici, les Rastas représentent 10% de la population. La plupart sont agriculteurs, comme Roy Ormond, qui cultive des herbes de la pharmacopée traditionnelle. Pour ma santé et celle de ma famille, on n'a jamais eu besoin d'aller dans une pharmacie. Mes ancêtres m'ont enseigné que la nature nous fournit tout ce qui est nécessaire. Dans son jardin, plus d'une centaine d'espèces de plantes poussent en symbiose avec leur environnement. Cette plante a un nom français. L'esprit, les hommes. Les personnes âgées en prennent pour éclairer leur esprit et rester relax. Cette plante était utilisée par les Indiens de la Dominique. Si vous sentez ces fleurs, cela apaise les maux de tête. Stevia, c'est 400 fois plus sucré que la canne à sucre. Et pourtant, c'est sans sucre. Et cela atténue aussi les effets du diabète. C'est très important car ce sont les Rastas qui maintiennent les traditions de nos grands-parents. Les herbes médicinales, l'agriculture biologique. Sans les Rastas, tout cela aurait été perdu. Pourtant, lors de son apparition dans les années 70, la culture Rasta n'a pas été très bien perçue. En 1978, le gouvernement de Dominique a voté une loi contre les dreadlocks et les Rastas. Nous voulions juste vivre une vie naturelle. Ce matin-là, je conduisais mon camion de fruits et j'ai été arrêté par la police à cause de ma coiffure et mis en prison. J'ai été le premier Rasta au commissariat ce matin-là. Mais maintenant, les choses ont évolué. Et effectivement, aujourd'hui, les dreadlocks comme les Rastas sont entrés dans les mœurs de la société dominicaise. Parmi eux, Edouard Aline, qui exerce une profession où l'apparence compte. Il est avocat.
Ça, c'est le bureau d'un avocat rasta. Voici Haïlé Sélassié, mon père spirituel. Haïlé Sélassié, l'empereur éthiopien, considéré comme un messie par tous les rastas, trône en bonne place à côté du code pénal. Edward est un avocat très réputé depuis 20 ans, mais surtout rasta depuis près d'un demi-siècle. Ce qui explique ses longues dreadlocks, une coiffure symbole de la spiritualité et de l'anticonformisme. Je les pose sur mes épaules, ou sinon je les enroule et je mets un turban dessus. Et lui aussi a dû se battre contre les préjugés. Au début des années 70, il y avait cet a priori selon lequel, si vous aviez des dreadlocks, on vous suspectait d'être violent ou d'être un voleur. Après 40 ans, la société est habituée à voir des dreadlocks sur des personnes qui exercent des métiers aussi différents que docteurs, avocats, ingénieurs. Désormais, les gens ne nous jugent plus sur notre apparence. Ça le fait ? Celui-là, je l'appelle le cactus rasta. Il a poussé comme de longues dreadlocks. Direction le palais de justice. C'est un très bon avocat. Mon frère jumeau est lui-même rasta, alors vous savez, j'ai l'habitude. La Dominique compte même quelques hommes politiques rasta. De quoi peut-être imaginer un jour un président en dreadlocks. En attendant, la nuit tombée, une petite mélodie s'empare des rues de Roseau. La musique, elle aussi, occupe une place centrale chez les Rastas. Atunia Alan est l'un des fers de lance de la nouvelle génération d'artistes. Avec son groupe de reggae, il se produit dans toutes les Caraïbes. Je me sens comme un ambassadeur de mon pays. On est une petite île, mais on peut faire de grandes choses. Et même avec nos petits moyens, si on peut faire connaître notre belle musique en dehors de la Dominique, eh bien c'est parfait. C'est une île spéciale connectée aux éléments et à la nature. C'est ce en quoi on croit en tant que Rasta. Donc vivre dans un pays comme la Dominique, qui produit une bonne nourriture bio et de l'eau pure, que demander de plus pour un Rasta qui vit ici ? Bienvenue à la boutique de souvenirs de mon père. Salut Essa. Salut Sophie, bienvenue. Ah, je suis contente de voir ce que tu fais enfin, Essa. C'est joli ça. En effet, j'utilise tout ce qui m'entoure, et plus spécialement le bois de fougère arborescente. Mon fils et moi allons en forêt pour couper ce bois de fougère. Nous le coupons au niveau des racines pour pouvoir réaliser mes œuvres. C'est la partie la plus dense. Et regarde, là, c'est du calabash. Pour bien comprendre, la calebasse, en fait, au départ, c'est un fruit que tu fais sécher? Oui, un fruit qui, une fois sec, devient très dur. Il est parfait pour réaliser toutes sortes de choses. D'accord. Dans le même genre, nous avons ici la noix de coco. Et comment tu as commencé, toi, à faire ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cet artisanat? J'ai choisi ce travail parce que j'aime être un artiste. Car tu vois, j'aime beaucoup l'art. Et toi, Nadji, alors, t'en as réalisé certains, là? Je ne les réalise pas, mais pour aider, je ramasse des fruits pour que mon père puisse s'en occuper. Travail de famille, c'est beau, ça. Exactement, c'est une affaire de famille.
Nadia, qu'on va être chanceux et qu'on va pouvoir voir des baleines. Là, on quitte l'île pour la pleine mer. Je croise les doigts. Ouais, croisons les doigts. La côte de la Dominique est très profonde. Elle fait 300 mètres de fond. C'est l'une des raisons pour laquelle les cétacés aiment venir ici. Et aussi parce qu'il y a très peu de passages de bateaux et beaucoup de nourriture. En général, ce sont des cachalots que nous cherchons. Ce sont des grands plongeurs. Ils passent plus de 90% de leur temps au fond de l'eau. Pour se nourrir, ils vont en profondeur. Il fait nuit et ne peuvent rien voir, donc ils utilisent l'écho pour chasser. C'est ce son qu'on espère entendre. Notre micro a une portée de 7 km. Il est multidirectionnel et nous arrivons donc à savoir d'où vient le son. Écoutez bien. Essayez de mettre de côté les sons d'eau. Il y a un bruit régulier. Ça vient de devant nous. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous entendons quelque chose. C'est un animal tellement magique. Yes. On est juste à côté. Waouh! Ah, les souffles comme ça de la baleine, c'est magique. Après une grande plongée, le cachalot remonte. Et il prend environ 52 inspirations d'air avant de replonger. Donc à chaque fois qu'il souffle, c'est une respiration? Oui, un souffle, une respiration. Elle va replonger. Si vous voulez une photo de la queue, c'est le bon moment. Qu'as-tu pensé de cette sortie en mer? C'était incroyable, c'était la première fois et j'ai adoré. Super. Écoute, je suis contente parce que c'était pour te remercier de ta gentillesse et de ton hospitalité ici à la Dominique. Et c'était un cadeau aussi pour vous par la même occasion, car c'est toujours un plaisir de vous prendre avec moi dans mes bagages depuis toutes ces années. Bon, j'espère que ce voyage vous aura plu. Vous avez vu, ce sont des îles très contrastées. Je vous laisse faire votre choix entre Saint-Barthélemy et la Dominique ou Marie-Galante. Je vous laisse les découvrir si vous avez la chance de venir ici vous aussi. Si vous voulez revivre ces aventures, eh bien vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et faites de beaux